C'est bon. C'est vraiment bon. Cheers! Je pensais que j'allais pas aimer en fait. Voilà! Le alphabet. Hello tout le monde, c'est Emma, j'espère que vous allez bien. Ça me fait bizarre, ça fait un moment que j'ai pas filmé de vidéo. On n'en fera pas une habitude cette année, semaine prochaine, vidéo. Si jamais vous voyez que j'en ai pas mis, vous avez le droit de venir me crier après sur les autres réseaux sociaux. J'ai posté plein de trucs sur Insta et sur TikTok, donc si vous me suivez pas, vous pouvez aller voir. Aujourd'hui, je fais une vidéo qui est sur ma to-do list depuis très longtemps. Je vais essayer plein de matcha à Montréal. C'est aussi un peu plein d'adresses, de petits cafés. Il y en a plein que j'ai déjà essayé. Donc c'est aussi des adresses que j'aime bien à Montréal. Je vais essayer d'y aller avec des amis aussi parce que c'est vraiment plus le fun. Ou sinon, j'ai un petit compagnon. Voici Henri. Je vais essayer de l'amener s'il y a de gros animaux. C'est parti. Ma première victime, le Save-Save. J'avais tellement hâte d'essayer cet endroit, j'arrêtais pas de le voir partout et j'étais jamais allée. Premièrement, ils te servent ton matcha dans une cruche. C'est le premier endroit que je vois faire ça et je suis complètement fan du concept, surtout que c'est un endroit où c'est vraiment le fun, je pense, de rester plusieurs heures. Mes commentaires sur le matcha en tant que tel, j'ai trouvé que c'était vraiment ton matcha régulier. Ça ressemble beaucoup à ce que je me fais le matin, en fait. Je serais très contente de boire ça tous les matins. Je trouve que le gros avantage, c'est vraiment la cruche pour le prix. J'adore ce concept. Hello! Je suis en train de faire du montage. Donc, au Save-Save, j'ai pris un matcha régulier parce qu'au début de la vidéo, je pensais que j'allais prendre des matchas réguliers partout. Et après, je me suis dit que j'avais aussi envie d'avoir du fun en filmant la vidéo, donc j'ai pris ce qui me tentait sur le menu. Ce qui est pas très fair, vu que je les compare, mais écoutez, cette vidéo est aussi à prendre avec un grain de sel, je suis vraiment pas experte en matcha. Donc j'ai pris ce qui me tentait sur le menu, il y a des trucs genre fraise limonade, pink foam, tout ça pour dire qu'au Save-Save, il y a un matcha à la fraise que je me suis empêchée de prendre. J'ai vraiment hâte de l'essayer la prochaine fois. Donc, Save-Save, 8 sur 10. Le matcha était très bien, j'ai adoré l'endroit en tant que tel aussi. Si vous habitez dans le coin, c'est le parfait spot pour travailler et prenez une carafe de matcha. Je vais vous dire les notes de chaque endroit en faisant du montage, donc on se revoit plus tard. Je sais même pas si mon ami est là. Hello! Ça va bien toi? Est-ce que Cass est là? Oh non! Nous sommes en direct du Cass Café. Vraiment, mon amie travaille là. Et elle s'appelle Cass. Ils ont un matcha limonade à la lavande. Est-ce qu'on te voit derrière? J'ai jamais bu de matcha limonade. Donc on est au Cass Café où mon amie est gérante et pour l'été ils ont un matcha limonade lavande que je voulais absolument essayer. Cheers! Oh my god, c'est tellement bon. Je pensais que j'allais pas aimer en fait. Ça sent vraiment bien. Est-ce que tu faut que je me tasse. J'étais vraiment pas certaine de l'idée d'un matcha pétillant, pour être honnête avec vous. Je pensais que j'allais pas être fan. Puis finalement, j'ai adoré. C'est super rafraîchissant, c'est frais. Je trouve que ça fait très drink d'été. C'est mon 4e matcha de la journée. Je vais aller voir les filles. Je paye. Tu me fais pas payer? Je vais mettre un 10 sur 10 dans ma vidéo. Et fais-tu une texte après? Merci. Bye! Nous sommes en direct du café le plus trendy de Montréal, le Alphabet. Il y a du monde. Cheers! Cheers! Ça fait bon, hein? Voilà! En vrai, c'est la petite mousse qui est bonne. J'ai pas d'opinion, mais comme j'ai quand même payé presque 9$. Je sais pas ce que j'avais sur le nez tantôt, c'est un peu embarrassant. J'ai pas envie de le refilmer. Ok, on a 2 cafés à noter. Cass Café, 10 sur 10. Pas juste parce que c'est le café de mon ami, mais parce que c'est très mignon. Le matcha était très bon, mais le café est bon aussi. Il y a une belle ambiance, les employés sont gentils. C'est aussi un café avec une très belle mission éco-responsable. Allez-y. 2e note, Alphabet. Si vous n'êtes pas de Montréal, laissez-moi vous raconter le lore. Il y a plein de blagues sur le Alphabet. Parce qu'ils font, comme vous avez vu, le drink avec la mousse. Et il y a des blagues sur le fait que quand ils font ton drink, c'est un peu genre un show / danse / ils flirtent avec toi. Vraiment, genre vous irez voir sur TikTok, je trouve ça hilarant. Après, souvent, les drinks qui sont viraux sur TikTok, c'est souvent parce qu'ils sont beaux. Genre le matcha, il est ok. Je pense que les cafés valent peut-être plus le détour que le matcha. Mais vous me direz ce que vous en pensez. Je mets quand même la note de 8 sur 10 parce que les baristas sont beaux.
Hello! Je suis avec Henri, on marche jusqu'au Barbara parce qu'il paraît ils ont un latte matcha à la pistache. You say hi. Let's go! Ok, donc ce drink n'était pas un matcha, c'était un dessert, mais délicieux. J'en avais tellement entendu parler, j'étais vraiment contente de enfin l'essayer. Ça goûte beaucoup plus la pistache que le matcha. Genre, franchement, si vous aimez pas le matcha, il y a des chances que vous aimiez quand même cette boisson. C'était sucré, doux, très pistache, réconfortant. Je serais vraiment curieuse de l'essayer version glacée. C'est sûr que je vais essayer cet été. Vraiment, j'ai adoré. Ok, le Osmo, c'est probablement le meilleur matcha que j'ai bu à Montréal. Un délice. Je pense que si vous aimez le matcha, it's the place to go. Je donne 10 sur 10 parce que non seulement le matcha était un délice, mais aussi l'endroit est magnifique. On avait aussi le Barbara, complètement dans un autre vibe. Vraiment genre le Osmo, Barbara, deux extrêmes. J'en avais tellement entendu parler et je m'étais dit que c'était peut-être juste un lait à la pistache qui rajoutait. C'est une crème à la pistache faite par une pâtissière, de ce que j'ai compris. Ça fait genre une semaine, donc j'espère que je répète les bonnes infos. Je vais mettre 9 sur 10 parce que c'est vraiment un matcha très pistache plus que matcha. Mais c'est délicieux. Si vous aimez la pistache comme moi, vous allez adorer. C'est réconfortant, c'est sucré. J'ai vraiment hâte de goûter la version glacée. On est passé au Noble. C'était pas prévu, mais il y a un matcha chocolat blanc. On goûte. C'est bon. C'est vraiment bon. Ouais. C'est sucré? Ah, pas méchant. Moi, je trouve ça sucré. C'est plus sucré qu'un ton matcha régulier, genre. On pourrait, genre, goûter plus le matcha, je pense. Ouais, le chocolat, il prend quand même le dessus. On est quand même très chocolaté, sucré. Très réconfortant. Je dois ajouter que je suis une fidèle cliente du Noble Café. C'est un de mes cafés préférés à Montréal. Je sais pas combien de fois j'ai dû y aller depuis que j'habite ici, mais c'est un endroit très sympathique. Le café est très bon. Puis ils ont aussi un matcha crème glacée pendant l'été que j'ai très hâte qu'ils remettent sur le menu. Un petit treat dessert. Parfait si vous aimez pas le matcha. Exactement. On est au Hâte Matcha. Hâte Matcha. C'est très silencieux. Je pense que ça va être un très bon matcha. C'est plus sa mère. Je sais pas si c'est le lait, citrouille et date. Donc, ce qu'on disait avec mon ami, c'est qu'il y avait une seule option de lait. Donc, il faut être certaine de l'aimer avant d'y aller. Mais je vous en reparle un peu plus tard. Hello tout le monde! Je commence à être en overdose de matcha. Aujourd'hui, je vais au centre-ville, j'ai un tournage. Je vais aller prendre le métro comme ça parce que j'ai pas eu le temps de faire mes cheveux. Et je vais aller prendre le métro exactement comme ça. Vu que je vais travailler au centre-ville, je vais essayer de trouver un matcha. J'ai pas trouvé d'adresse encore, mais je vais faire mes recherches dans le métro. Peut-être que si je mets la capuche... Sérieux? Je me suis perdue 53 fois dans le centre Eaton. Plus à Sio. J'ai trouvé un truc de matcha. S'il est mauvais, je pense qu'il va être vraiment bon en fait. Il y avait vraiment beaucoup de bonnes reviews, de bons commentaires. Waouh, cet angle! Bonjour! Donc, au centre-ville, j'ai voulu essayer le Zan Mai Matcha. Ils ont tellement de bons commentaires sur Google. Moi, je me fie à ça. C'est pas un café, donc c'est full matcha. Ils ont plein de trucs à manger qui avaient l'air tellement bons. J'ai pris un biscuit et un matcha latte. Ce biscuit était tellement bon. C'est du mochi à l'intérieur. Miam. Et j'ai pris un matcha latte avec un peu de sirop d'érable. Le goût était étonnamment pas trop fort, pas trop amer. Je pensais que ça allait être peut-être le genre d'endroit qui allait faire du matcha plus fort, mais il était super doux.
C'est un des meilleurs matchas de la vidéo. Il est un peu sucré parce que j'ai pris avec du sirop d'érable. C'est exactement ce que je fais chez moi aussi. Et c'est du lait régulier, du lait de vache. Il est très bon. Le biscuit, c'est un des meilleurs biscuits que j'ai mangé de ma vie. Si vous êtes au centre-ville, c'est une très bonne adresse. Pour Noble Café, je vais donner la note de 8 sur 10. Ça m'a beaucoup fait penser au matcha du Barbara. C'est dans le même style exactement, dans le sens où la pistache et le chocolat blanc prennent beaucoup de place, mais c'est très bon. C'est matcha sucré. Je pense que je préfère un peu plus pistache. Anyway, 8 sur 10. Aussi, le Noble, si vous passez devant, allez-y. Ensuite, le Hot Matcha. Je vais pas donner de note parce qu'il y avait que un lait, qui était un lait de graines de citrouille et dattes. Et je l'ai pas particulièrement aimé, mais c'est un goût très personnel. Tout le monde aime des laits différents avec son matcha latte, donc j'ai pas vraiment pu juger le goût du matcha. Il y avait des bons reviews sur Google, donc j'imagine qu'il y a des gens qui apprécient, mais dites-moi si vous êtes déjà allé. Et pour finir, Matcha Zanmai, c'est des filles qui m'ont servi, elles étaient trop mignonnes, trop gentilles. On sent que c'est un endroit où elles savent ce qu'elles font. C'était que du matcha, que des trucs au matcha. Et vraiment, je pense que c'est une adresse certaine. J'ai beaucoup aimé et je mets 10 sur 10. J'ai vraiment juste mis des 8, 9, 10. Comme je vous disais, ça va prendre avec un grain de sel. Voilà, j'ai vraiment envie de faire une partie 2, donc si jamais il y a des adresses que vous connaissez, que j'ai pas testées, dites-moi. Et on se revoit la semaine prochaine. Bye!